Le troisième et dernier point de l'évaluation nutritionnelle indispensable dans le suivi des maladies chroniques, en particulier chez le chat âgé, reste l'évaluation de la masse maigre. Cette évaluation de la masse maigre permettra de faire la dichotomie entre une perte de masse maigre localisée qu'on appellera amyotrophie et qui sera le signe d'une affection ostéo-articulaire, à contrario d'une perte de masse maigre musculaire généralisée. Deux cas de figure. Soit le chat âgé a perdu de la masse maigre de manière physiologique, on appelle ça la sarcopénie. Soit le chat a perdu de la masse maigre et de la masse graisseuse et on appelle ça la cachexie. Cette cachexie est fréquente dans toute affection inflammatoire que l'on rencontrera fréquemment chez le chat âgé. Pour déterminer un déficit de masse musculaire, il suffit de regarder en 4 points. Le premier, les fosses temporales. À ce niveau-là, si les fosses sont creusées, cela signifie que le chat a perdu de la masse musculaire au niveau de la boîte crânienne. Deuxième zone, l'épine scapulaire, ici, que l'on pourra palper assez facilement. Si vous sentez l'épine scapulaire sous vos doigts, cela signifie donc qu'il y a une diminution de la masse musculaire au niveau de l'épaule. Le troisième point pour évaluer un déficit de masse musculaire est la charnière thoracolombaire. Il vous suffit de palper la colonne vertébrale de votre chat. Si c'est creusé de part et d'autre, cela signifie qu'il y a une perte de masse musculaire. Dernier point de l'évaluation de la perte de masse maigre est la zone fémorale. En effet, le muscle fémoral, le long du fémur, peut être de volume diminué. Cela signifie donc que votre chat a perdu de la masse maigre. Attention, si seule cette localisation est atteinte, votre chat présente plutôt une amyotrophie qu'une dénutrition protéique généralisée.